Excellence, Monsieur Idriss Déby Itno, vous êtes attaquant de pointe dans cette formation d'espoir d'Afrique. La jeunesse vous accuse, vous les leaders africains, d'être responsables des déboires massifs vers l'Europe à la quête d'une vie meilleure. Que dites-vous à propos, Excellence? La jeunesse représente pour chacun de nos pays une grande richesse et une assurance pour l'avenir, car elle constitue le socle du développement économique et social. Chacun de nos États, et par rapport au message livré, est à la croisée des chemins avec sa jeunesse, sachant comment tirer profit de cette grande force pour booster le développement au regard des contraintes économiques dans nos pays. Son Excellence, qu'est-ce qui vous a de plus choqué dans le problème de l'immigration avec cette jeunesse africaine? Les jeunes nous accusent, c'est vraiment leur droit le plus absolu. Peut-être que quelque part, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité en parlant de leur peut-être malheur. Nous aussi, quand on était jeunes, on était très fougueux, on disait tout. Et on était très révoltés. Vous aussi, après nous, c'est vous qui aurez la responsabilité à gérer, en fait, disons, ces continents-là. Nous devons travailler ensemble, nous devons faire en sorte que l'Afrique ait une jeunesse responsable, décomplexée, surtout. Pas comme nous sommes complexés. La jeunesse doit être une jeunesse décomplexée face au reste du monde. Et une jeunesse responsable, surtout une jeunesse qui travaille, qui a l'amour du travail, une jeunesse qui réussit, une jeunesse qui se bat. C'est à ce prix-là que vous allez changer l'Afrique, pas en faisant la tête. Quelle solution pour résoudre le problème de l'immigration en Afrique? Ce sont ces images que nous regardons souvent. Images de honte, je dirais, pour nous dirigeants africains, voir des images insoutenables de jeunes Africains morts de soif dans le désert, noyés dans la Méditerranée ou encore enchaînés et parqués dans le centre de rétention, voire des prisons européennes. Ces centaines de jeunes vont, nous dit-on, à la recherche d'un hypothétique Eldorado. Mais l'Eldorado, c'est d'abord l'Afrique. Il ne mérite pas ce traitement humiliant et dégradant. La jeunesse doit aussi se mettre au travail et doit aussi comprendre que rien ne se tient sans travail. Même en Afrique, il n'y a pas de l'argent facile. Quelle solution pour résoudre le problème de l'immigration en Afrique? La question de l'immigration ne peut être résolue que par le développement, par un développement harmonieux de l'Afrique. Le bombardement de la Libye, l'OTAN a-t-elle collaboré avec l'Union africaine et qui est tenue pour responsable de ce chaos? On ne nous a pas demandé, nos amis européens, occidentaux, quand ils ont attaqué la Libye. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme désordre en Afrique, entre les mains de l'OTAN qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener l'ordre. À votre avis, quel était l'objectif de cette destruction? L'objectif recherché étant l'assassinat de Gaddafi, mais pas autre chose. Leur travail est aujourd'hui achevé ou inachevé? La destruction de la Libye. Mon frère disait que c'était le travail inachevé. Non, le travail a été achevé. Donc, disons-nous que le travail a été achevé. Alors la solution est aujourd'hui entre vos mains, vous les leaders de l'Union africaine? Mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, je ne dirais pas Ibeka encore, me disait tantôt que la solution est entre les mains des Africains. Monsieur le Président, mon frère, la solution n'est pas entre nos mains. Il ne faut pas rigoler. C'est notre vie. C'est l'Afrique qui est en danger. Les Nations Unies qui ont donné le quitus sont responsables aussi. Quelle conclusion pour terminer cette interview, Excellence? Donc, il n'y a que l'OTAN qui a les moyens nécessaires, comme ils l'ont fait, pour faire partir Gaddafi, pour assassiner Gaddafi, à aller assassiner aussi les terroristes là-bas. La base, c'est là-bas. On tue un serpent par la tête, mais pas par la queue. Si on veut résoudre les problèmes en Afrique, ailleurs, au sud du Sahara, il faut s'occuper de la Libye. Et il faut tuer, n'est-ce pas, comment on appelle, le terroriste qui sont là-bas. Comme conclusion, pour terminer cette interview, la solution, ce sont nos amis, n'est-ce pas, occidentaux. Ils doivent trouver, à nos amis occidentaux, de trouver une solution pour la Libye, n'est-ce pas, et pour le peuple libyen et pour l'Afrique.